Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Donc vous, votre autre et le lien. Alors c'est parti, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine. Ok, mon sport. On va les reprendre. Il y en a une qui saute quand même. On est sur l'ancrage terre. Alors s'il vous plaît, les énergies de la semaine. Regarde la vidéo. S'il vous plaît. Alors, on a le feu, on a l'ancrage terre. Donc, peut-être qu'effectivement, là, vous voyez, il y a de l'énergie où peut-être on part un petit peu dans tous les sens parce qu'il y a plein d'envies. On vous demande de vous ancrer, de vous centrer, vous voyez, de pas forcément partir dans tous les sens, là. On sent que voilà, il y a des envies, il y a plein de choses. Peut-être le printemps qui arrive aussi. Donc, plein d'envies de faire plein de choses. Et là, on vous dit bien de vous ancrer, de vous poser, de faire les choses tranquillement, pas à pas. Alors, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose pour les personnes qui regardent la vidéo? C'est l'énergie de la semaine. Et pour pouvoir trouver l'équilibre, hein. Il y a vraiment des intuitions là. Hein. Vous avez des intuitions, vous ressentez les choses. Mais on vous dit vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, pour moi, il y a vraiment ce côté où on a envie de plein de choses. Il y a plein d'énergie peut-être qui revient, etc. Mais on vous dit bien, vous voyez, pour pouvoir trouver cet équilibre, de vous ancrer là, de vous centrer. Je vais plutôt vous dire de vous poser en fait, de prendre les choses pas à pas tranquillement, de pas vouloir aller dans tous les sens trop vite dans le faire, mais plutôt voilà de faire les choses pas à pas en fait, hein, pour pouvoir vraiment trouver cet équilibre là. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ok, on va regarder avec les autres cartes. Vous voyez, il y a une mort et une renaissance. Hein. On est vraiment sur ces énergies-là en ce début d'année-là. En plus, le printemps arrive. Donc, le printemps, on est sur des renaissances, etc. Et c'est vraiment ce qu'on voit aussi là dans l'énergie actuelle. Il y a vraiment des fins de cycle, des fins de schéma pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau, là. Hein. Alors, s'il vous plaît. Ça peut s'ancrer dans la matière, ça veut dire que ça peut être des situations dans la matière, hein, qui se terminent pour aller vers quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi simplement dans l'énergie où on est sur des fins de cycle, où on termine vraiment des cycles, des choses répétitives pour aller vraiment vers quelque chose où on est plus soi en fait, hein, vraiment vers quelque chose de nouveau pour aller vraiment vers soi-même là, hein, vers ce qu'on veut vraiment là. Hein. Alors s'il vous plaît. Est-ce qu'on a autre chose pour les personnes qui regardent la vidéo sur les énergies de la semaine? Alors, on parle de l'étoile de l'homme. Hein. Donc, si vous êtes un homme, que vous regardez la vidéo, ou une énergie masculine, il y a ce côté où, vous voyez, pour pouvoir avoir cette paix, là, pour pouvoir trouver cette paix, on vous demande de vraiment reprendre votre pouvoir intérieur. Il y a l'élévation derrière, hein, mais vraiment de pouvoir vous affirmer, de poser vos limites aussi. D'exprimer en fait qui vous êtes, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, d'aller vraiment vers plus vers vous-même. Et pour moi il y a vraiment ce truc effectivement de s'affirmer, d'exprimer vraiment ce qu'on veut en fait, pour pouvoir poser des limites et aller vers cette renaissance aussi, hein, vers ce qu'on veut réellement là, hein. Donc poser des limites sur des choses qu'on ne veut plus, qui ne correspondent plus, pour aller vraiment vers des choses maintenant qu'on a envie et qui vraiment nous animent en fait, vers vraiment ce qu'on a envie d'aller. Donc ça peut être, on est sur les liens de flammes jumelles, donc ça peut être vers votre hôte, mais ça peut être aussi vers une mission d'âme, vers quelque chose que vous avez envie de mettre en place, vous voyez, pour pouvoir vraiment trouver cette paix. Il y a ce besoin de s'exprimer, de vraiment affirmer qui vous êtes là, hein, de vraiment retrouver ce pouvoir intérieur. Vous voyez, j'ai l'héritage là qui tombe, il y a tout ce passé en fait, j'ai un passé, voilà, un passé assez lourd, qu'on est vraiment, quand je vous dis, il y a des fins de cycle, hein, la mort et la renaissance. Donc pour moi, on est en train vraiment de lâcher tout ce passé-là, hein, que ce soit le passé dans cette vie-là ou les charges karmiques, transgénérationnelles. On est en train de lâcher des choses assez lourdes pour aller vraiment vers du renouveau, là, hein, vers vraiment vous-même, là. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose? On est vraiment en train de lâcher. Moi, j'ai vraiment des charges du passé qu'on est en train de lâcher, là. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Quelque chose d'assez lourd qu'on est en train de lâcher pour vraiment aller vers cette paix et vers ce renouveau. Vous voyez, il y a les attachements encore. J'ai l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Et on a les attachements. Alors, est-ce qu'on a les attachements? Est-ce que, vous voyez, parce que moi, j'ai vraiment ce côté, l'homme, pour pouvoir retrouver son pouvoir face à peut-être effectivement des femmes ou une femme où on a de l'attachement, en fait. Vous voyez, donc ça peut être une mère, ça peut être
dans le transgénérationnel, je sais pas, enfin vous voyez, au niveau des femmes, pour moi j'ai vraiment ça, ou au niveau peut-être des énergies féminines, j'ai peut-être plus, ouais, ce côté où on a tendance, parce que j'ai les deux qui sont tombés ensemble, on a tendance à être dans l'attachement en fait toxique face aux femmes ou aux énergies féminines du coup, parce que ça peut être ça aussi, hein, ça peut être on est une femme en énergie masculine et on a tendance à avoir des emprises au niveau des hommes en énergie féminine, en énergie pardon, féminine. Ou alors, même si on est une femme en énergie masculine, face à une femme en énergie féminine, en fonction voilà, d'où vous êtes et dans quelle situation vous êtes. Mais il y a vraiment des attachements. On est en train de se défaire de poids du passé pour vraiment se détacher voilà, de ces énergies-là qui sont plutôt, j'ai plutôt voilà, des personnes autoritaires ou des personnes qui vont vouloir consciemment ou inconsciemment, par peur ou par protection, enfermer du coup vous, les personnes qui regardent les vidéos et pouvoir se défaire de ces attachements-là en fait. Hein, de réussir, il y a vraiment des choses qu'on lâche pour réussir à se défaire de ces attachements-là. Il y a des discussions aussi, hein, donc on a envie de poser les choses là. Hein. Alors, s'il vous plaît, de discuter, de s'affirmer peut-être, justement, de dire ce qu'on ressent au fond de nous, en fait. Il y a peut-être ce truc-là d'envie, vous voyez, il y a vraiment ce truc de s'affirmer, de poser des choix, de poser... ça, pour moi, là, c'est vraiment ça. Alors, c'est la carte des épées, c'est vraiment de trancher, en fait. De, enfin, voilà, s'affirmer, dire qui on est et poser les choses pour pouvoir... Les épées vont trancher aussi ces attachements-là, hein, pour pouvoir trancher ces formes d'emprise en fait, hein, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, cette forme d'emprise en fait, hein, qu'on peut avoir. C'est comme si ça traînait dans le transgénérationnel, dans le karmique, vous voyez, cette forme d'emprise qu'on peut avoir sur nous, c'est comme si ça traînait. C'est assez lourd, hein, vous voyez, sur l'héritage, c'est quand même assez lourd. Donc, c'est comme si ça traînait sur le transgénérationnel. On a tendance à être sous emprise, en fait. À ne pas réussir à se détacher de l'autre. Il y en a une qui a voulu se retourner, elle ne s'est pas retournée. Alors, hop là. Vous voyez, la peur de perdre. Alors, j'ai la carte de l'union derrière. Hein. Il y a une peur de perdre. Vous voyez, il y a la perte. Là. En se défaisant de ces attachements, on a peur de perdre, de perdre ce qu'on a. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Il y a vraiment une peur de tout laisser et de plus rien avoir, en fait. Malgré qu'on soit simplement dans des attachements et qu'on n'est pas forcément bien là-dedans, il y a des peurs. Il y a des peurs de perdre, de se retrouver peut-être complètement et totalement seul. Vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on a autre chose ? On va regarder avec les autres cartes. Il y a la carte chance, hein. Vous êtes protégé, hein. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut. On vous met, on va vous mettre de toute façon ce qu'il faut sur le chemin pour réussir à vous sortir de tout ça. Hein. Hop là, celle-là, il y en a trop qui tombent. Il y en a une qui a sauté, c'est l'ermite. Vous voyez, il y a peut-être effectivement là chez vous ce besoin de vous mettre en retrait pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir vous poser, pour pouvoir... c'est ça aussi l'ancrage là, on parle d'ancrage terre, mais vraiment de pouvoir... il y a une envie de se mettre en retrait ou alors vous êtes en train de vous mettre en retrait par rapport à toutes ces situations parce que peut-être ça vous prend trop d'énergie, donc il y a ce besoin de se mettre à distance de ces situations pour pouvoir vraiment se retrouver soi là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Vous voyez, on a l'amour derrière. Hein. On a l'amour et on a un éclaircissement. C'est-à-dire qu'on se met en retrait et à un moment donné, les choses s'éclaircissent là pour aller vraiment vers l'amour. C'est comme si à un moment donné, vous prenez conscience, peut-être en vous mettant en retrait... Ben oui, en fait, l'amour, c'est ça, c'était pas ça ou c'était pas ça. L'amour, c'est pas être, pas emprisonné, mais l'amour, c'est pas forcément effectivement de se sentir enfermé dans quelque chose. Et là, vous voyez, en se mettant en retrait, il y a vraiment cet éclaircissement de se dire, mais oui, mais en fait, mais c'est ça l'amour, c'était pas ça, c'est ça en fait. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça, là, hein, de prendre conscience de ce qu'est l'amour en fait. Alors, s'il vous plaît. Et j'adore cette carte parce qu'on a vraiment le 1 + 1 = 3 pour moi dans cette carte. Vous voyez, on est vraiment deux êtres complets. Mais il y a voilà, la troisième entité, quand on fait 1 + 1 = 3, on a l'entité voilà, du couple aussi, où bah, du coup, oui, on est entier,
chacun est entier, mais du coup, quand on est ensemble, bah, c'est encore plus grand en fait. Mais bah, s'il y en a un des deux qui est pas là, bah, on est quand même entier, vous voyez. Donc, il y a vraiment, pour moi, cette carte-là, elle parle vraiment de cet amour inconditionnel et véritable, hein. Ah, et vous voyez, la guérisseuse, là, hein, j'ai l'impression que il y a des choses, en fait. Oh là, il y a une carte qui est pas dans le bon jeu. Euh, il y a ce truc où on vous apporte ce qu'il faut pour guérir, comme si vous n'aviez même pas là forcément besoin de quoi que ce soit. Ça veut dire simplement en vous recentrant, en vous mettant à distance, on vous apporte ce qu'il faut vraiment pour que vous puissiez guérir de ces choses du passé là, hein. Alors, s'il vous plaît, les énergies de la semaine. Et vous voyez, on parle de romantisme et de joie là derrière, hein. Donc on est en train de prendre conscience de choses là en se mettant en retrait pour aller vraiment vers la joie et vers le côté beaucoup plus... vous voyez, c'est comme si on allait... comme si on sortait d'une situation et qu'on retrouvait un petit peu ce romantisme, enfin, vous voyez, avec l'amour, ce côté, on se dit, mais oui, mais en fait, c'est ça, en fait, l'amour, quoi. Et je me sens bien quand je suis là-dedans. Vous voyez, il faut remettre vraiment l'ordre, on a l'ordre intérieur, donc les choses, on se met en retrait pour vraiment remettre les choses en place et avoir cet éclaircissement et prendre conscience de certaines choses là, hein. Alors, on va regarder avec les autres cartes, s'il vous plaît. Écoutez vos intuitions, hein, puisqu'on a quand même la vision, etc. Vous voyez, il y a la culpabilité là. Il y a de la culpabilité. On vous demande, on est dans l'union sacrée, donc vous êtes peut-être effectivement là en train de s'éclaircir. Vous êtes en train de prendre conscience de cette union sacrée avec votre hôte, que c'était vraiment de l'amour, etc. Et du coup, il y a de la culpabilité de peut-être avoir pris des décisions qui finalement ne vous a pas rendu heureux et vous a pas amené à cette union-là pour l'instant, en tout cas. Vous n'avez pas, du coup, je comprends, mais vous n'avez pas à vous sentir coupable. Effectivement, les choses se passent de toute façon sur le cheminement comme elles doivent se passer. Donc c'est ok. On vous demande d'accueillir ces émotions. On vous demande d'accueillir ce sentiment de culpabilité aussi pour pouvoir le lâcher et le libérer. Il y a besoin effectivement de l'accueillir là pour pouvoir l'évacuer en fait, hein. Ok, on vous dit d'écouter vraiment vos intuitions, hein. J'ai les intuitions qui sont derrière, donc écoutez vraiment vos intuitions. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Les choses s'éclaircissent de toute façon, là. Les choses vont vraiment s'éclaircir. Alors, s'il vous plaît. C'est beaucoup les mêmes énergies depuis quelques temps, hein. Il y a vraiment cette situation, on est dans des attachements là, et on prend conscience en fait. Et c'est peut-être justement l'énergie, la générale sur un sur certaines personnes là dans le parcours, peut-être en fin de parcours, en milieu de parcours, où on a quelqu'un qui prend conscience en fait du lien, de l'union en fait, de ce qui se passe avec son autre, et du coup se sent coupable, etc. On est beaucoup dans ces énergies-là, mais reste bloqué pour l'instant dans une autre situation. Alors, une fois de plus, hein, si ça vous parle plus en miroir pour votre autre, et que vous, ça vous parle plus pour... Enfin, vous voyez, ça c'est échange. C'est possible aussi que les énergies soient inversées, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Alors, voyez, il y a vraiment, voilà, le libre arbitre, on a vraiment là des choix en conscience. On est en train de prendre conscience et on vous demande vraiment, voilà, de faire les choix après en conscience. C'est-à-dire, quand justement on prend conscience, les choix vont être beaucoup plus clairs et enfin, avec le cœur du coup. Et les choix que vous avez faits n'étaient peut-être pas en conscience avant. Les choix que vous avez faits étaient peut-être avec l'ego, avec les blessures, etc. Et là, il y a vraiment ce côté de faire ces choix en conscience pour aller vers la joie, vous voyez. Faites les choix avec le cœur, en ayant conscience, vous voyez, quand ça va s'éclaircir pour aller vraiment vers la joie, là, hein. Il y a la décorporation derrière, donc c'est possible que vous ressentiez pas mal de choses et qu'il se passe pas mal de choses au point de vue énergétique, là, hein. N'en ayez pas peur, j'entends ça, je vous le donne, n'en ayez pas peur, si c'est le cas. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose? Conseil, s'il vous plaît. On vous dit de garder confiance. Vous voyez, on vous parle de s'affirmer. Je vous parlais tout à l'heure de reprendre votre pouvoir, de vraiment vous affirmer dans ce que vous êtes, en fait, par rapport à votre cœur. On vous le confirme là. Derrière, on vous dit bien que les choses qui ne se sont pas passées, c'est que c'était pas le moment. Les choses vont se passer quand ce sera le moment. Mais en passant à l'action, hein, c'est pas en attendant une fois de plus, hein, le lâcher prise ou se laisser porter, c'est pas s'asseoir dans le canapé et attendre que les choses se passent. C'est passer à l'action quand on le ressent. Et on vous dit bien là, vous voyez, de jouer.
Donc vraiment de retrouver une légèreté et de garder confiance en fait. Hein, vraiment de garder confiance que ces situations sont là pour vous faire avancer et pour aller vraiment vers le meilleur de vous-même en fait. Pour pouvoir retrouver cette joie. Voilà, alors on va regarder du coup par rapport à votre autre ce qui se passe. Ne soyez pas dans l'attente, hein, je le dis souvent, mais l'important c'est vraiment de vous concentrer sur vous, avancer pour vous-même. Si l'autre n'est pas là, avancez pour vous-même en fait. Faites ce qui vous fait du bien, ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit. Alors, je dis ça comme si c'était facile. Ça ne l'est pas, je le sais. Alors, pour votre autre, s'il vous plaît, sur les énergies de la semaine. Ça vient petit à petit, hein. On vous amène de toute façon ce qu'il faut sur le chemin pour pouvoir vous libérer là. Hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a quelque chose, s'il vous plaît, pour votre autre, pour l'autre personne, s'il vous plaît. Alors, bulle de lumière et on a la transmutation qui est en train de qui s'est retournée dans le jeu. Donc, on a vraiment des choses qui sont en train de se transformer chez votre autre. J'en ai deux qui se retournent. On a les libérations et les émotions là. Donc, il y a vraiment des émotions là qui fusent un petit peu chez votre autre pour pouvoir se libérer là, hein, de certaines choses, pour pouvoir transmuter. Votre autre est encore en train de se protéger. Hein. On a des carapaces. Donc, il y a des protections chez votre autre. Hein, et du mental qui tourne quand même. Hein. J'ai la renaissance derrière. Hein. On est encore dans des énergies, voilà, où ça traîne encore un petit peu. Il y a encore des libérations qui sont en train de se faire. On se protège un petit peu. Il y a des peurs, vous voyez, parce que le mental tourne beaucoup. Vous voyez, il y a des libérations hein, chez votre autre. Hein. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se libérer. Alors, s'il vous plaît, par rapport à votre autre sur les énergies de la semaine. Mais du coup, forcément, quand il y a des choses qui se libèrent, ça amène des émotions, ça amène aussi un petit peu de mental qui reprend peut-être le dessus, etc. Et le fait de se protéger, de mettre des carapaces. Il y a une invitation chez votre autre. Hein. Alors, il y a une envie de se réunir. Alors l'invitation, la table, c'est une envie aussi de se réunir, hein, envie de pouvoir se poser pour pouvoir discuter aussi. Que ce soit avec vous, peut-être que votre autre attend quelque chose là par rapport à autre chose. Il y a les passions. Ou est-ce peut-être c'est vous qui allez proposer aussi une invitation à votre autre. Hein. C'est possible, hein. Ça peut aller dans les deux sens, là. Hein. Il y a les changements hein, chez votre autre. Il y a les changements, vous voyez, il y a des passions. C'est-à-dire qu'il y a de l'attraction. Il y a de l'attraction envers vous. Il y a plein d'envies, en fait, chez votre autre. Mais j'ai l'impression que, voilà, pour l'instant, c'est encore un petit peu compliqué. Votre autre va vraiment vers une réussite. Vous voyez, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps, mais il y a des changements pour aller vraiment vers une élévation, là. Hein. Ça prend encore un peu de temps. Alors... S'il vous plaît. Pour votre autre. Qu'est-ce qu'on a? Wow. Non, il y en a trop là. Il y en a une qui tombe là. La force intérieure. Hein. Votre autre est vraiment, pour moi, en train de se renforcer aussi intérieurement. C'est-à-dire qu'il y a encore peut-être des difficultés et tout, mais votre autre prend vraiment le temps de pouvoir... vraiment se stabiliser intérieurement aussi. Hein. J'ai vraiment ce truc-là. Ok. J'ai aussi la guérisseuse hein, chez votre autre. Hein. Pour l'instant, il y a un petit peu de perte d'énergie. C'est possible aussi hein, par rapport au mental, aux libérations. Les énergies, du coup, sont peut-être un petit peu épuisantes. Mais voilà, vous voyez, derrière, j'ai l'épanouissement personnel. Donc, ça amène vraiment à cet épanouissement-là. Hein, tout ce qui est en train de se passer là. Hein. Alors, s'il vous plaît. Ouais, j'ai la compensation. Hein. Votre autre, je pense que là, est vraiment en train de libérer des choses pour aller vers cette compensation. Donc, pour vraiment se libérer de cette blessure d'abandon, en fait, de ce besoin à l'autre, de ces attachements, en fait. On a vraiment quelqu'un qui est en train, justement, de compenser, d'apprendre à être entier et complet par lui-même ou par elle-même, là. Hein. Donc, du coup, ça passe par un petit peu des choses, des émotions, du mental, des choses comme ça, hein. Hop là, les cartes ont bousculé le portable. Tout va bien. Alors, du coup, est-ce qu'on a autre chose pour votre autre?
Ah. J'arrive plus à mélanger les cartes. Si, ça va le faire. On reprend. On se concentre. Alors, s'il vous plaît. Parce qu'on a, oui, si, on a quand même une qui veut sauter là. Vous voyez, on a de la gratitude. Votre hôte est vraiment en train. Et je pense que là, voilà, votre hôte a confiance en la vie, en ce que la vie lui apporte. Ou ouais, il y a vraiment ce truc-là en fait. Et votre hôte est vraiment dans la gratitude de tout ça, malgré tout ce qu'il a pu se passer. Votre hôte prend bien conscience que c'était là pour le faire ou pour la faire avancer là. Hein. Ok. Vous voyez le détachement chez votre hôte. Donc c'est vraiment ça là. Votre hôte est vraiment en train et pour aller vers un pardon là. Hein, il y a vraiment vers un ne plus en vouloir en fait, ni à soi ni à l'autre. Vous voyez, de plus se dire oui bah si j'avais fait ça ou si j'avais fait ça, oui mais l'autre a fait ça. Non, là on va vraiment vers une compensation. Donc c'est-à-dire vraiment de se trouver complètement et totalement complet pour être dans le détachement, ne plus être dans des attachements qui sont toxiques, dans des dépendances, pour vraiment aller vers du pardon là. Hein. Alors. Mais j'ai vraiment le sentiment que du coup, pour l'instant, actuellement, c'est pas forcément facile parce que on est un petit peu voilà dans une chose comme ça, dans des choses comme ça où par moment où on arrive à se détacher, puis ça revient. Vous voyez, on a vraiment une balance comme ça là. Hein. Donc pour l'instant, ouais, j'ai des émotions qui sont pas toujours simples chez votre autre là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des conseils? On lui dit de demander à votre hôte là. Hein, et il y a le nettoyage, hein, des intoxications, donc de vraiment relâcher, peut-être de faire des soins énergétiques ou de vraiment voilà, pouvoir se ressourcer là. Hein. Prendre le temps, vous voyez, de se poser et de demander ce dont il ou elle a besoin là, hein, pour pouvoir avancer sur ça. Alors, on va regarder sur le lien. On n'est pas encore au printemps, on a encore le temps. Je disais, pour moi, le printemps, c'est vraiment justement à ce moment-là aussi hein, que la renaissance peut se faire. Hein. Après, elle peut se faire à tout moment, hein, en fonction d'où on en est sur le chemin. Hein. Mais c'est des moments propices, effectivement, pour pouvoir renaître, en fait, à quelque chose de beaucoup plus dans la joie et beaucoup plus naturel. Vous voyez, j'ai la régénération, là, sur le lien. Hein. On est vraiment, j'ai la mort et la renaissance une fois de plus. On a vraiment, ça fait plusieurs fois qu'elle sort sur le lien, je crois en plus, hein, depuis quelques temps, plusieurs semaines, ça sort. Ça veut dire que là, énergétiquement, on a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer sur le lien pour aller vers quelque chose de plus sain en fait, de nouveau, mais de plus sain, de plus vrai en fait, de plus authentique là. Hein. La régénération, je crois que ça fait plusieurs fois aussi qu'elle sort sur le lien, si je me trompe pas, dans les semaines. Elle a failli se retourner, du coup, on a le troisième œil. Vous voyez, elle a voulu se retourner, elle s'est remise dans le paquet. On sait, hein, sur le lien, là, on a beaucoup d'intuition, on sait. On prend conscience, en fait, de plein de choses, en fait, là. Hop, alors, sur le lien, s'il vous plaît. Il y a des blocages pour l'instant. Vous voyez, dans la matière, dans l'énergie, il y a des régénérations. Il y a vraiment des choses qui se passent. Mais pour l'instant, actuellement, dans la matière, c'est bloqué. Effectivement, vu qu'il y a des situations, comme je disais tout à l'heure, où on n'arrive pas à se sortir, et ben pour l'instant, sur le lien, c'est bloqué dans la matière. Donc peut-être effectivement, vous êtes soit en non-communication, ou comme je dis souvent, des communications qui sont... qui sont pas et qui sont pas fluides, etc. Pour l'instant, c'est bloqué. Voilà, dans la matière, on en est là. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose sur le lien? On parle de campagne et de santé. Donc, vous voyez, vraiment de lâcher là, hein, de pouvoir se laisser porter, de se poser. Pour ne plus être... j'avais le mental chez votre hôte, vous voyez, pour que ça tourne dans tous les sens, en fait, là. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose sur le lien? On a l'eau, on a des discussions sur le lien. Donc, vous voyez ce côté, effectivement, où c'est encore un petit peu... c'est instable, en fait. Hein. On n'est pas stable, là, dans le lien. Pour l'instant, il n'y a rien. Pour moi, dans la matière, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais par contre, dans l'énergie, il y a pas mal de choses qui se passent. Vous voyez, sur le lien, on a les pensées négatives, là. Hein. Ou c'est peut-être, effectivement, voilà, des doutes, des choses où on se dit, mais c'est...
voilà, c'est fini, ça sert à rien. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça, peut-être effectivement là sur le lien dans la matière. Mais vous voyez, pourtant, on a la fécondité. Et pour moi, la fécondité, et vous voyez, cette régénération, c'est que dans l'énergie, on a quelque chose qui est en train de mûrir. Euh, Comme un bébé qui grandit dans le ventre, hein, mais c'est vraiment ça, on a quelque chose pour moi dans l'énergie qui est en train de mûrir malgré tout. On a vraiment ce côté où dans la matière c'est bloqué, on a des pensées négatives, on n'est pas forcément au top par rapport au lien, mais dans l'énergie ça mûrit, ça grandit, on a de la régénération pour aller vraiment vers une renaissance. Ok, on a la volonté, vous voyez, donc on a l'envie sur ce lien, on a envie, on n'a pas envie que ça s'arrête en fait. Vous voyez, il y a cette volonté de se dire mais non, 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 ça peut pas se finir comme ça, c'est pas possible. J'ai envie que ça fonctionne en fait. Hein. J'ai envie que ça puisse fonctionner et que ça puisse marcher. C'est sur le lien, hein. Donc je pense que c'est les deux là, des deux côtés en fait. Hein. Alors on va regarder avec les autres cartes. Ah, j'ai la joie hein, derrière. Alors s'il vous plaît, sur le lien. Sur le lien, c'est magie de la semaine. Alors, j'en ai 4 qui tombent. Vous voyez, on parle de patience. L'attraction est bien là, là. Hein. On parle de poser ses limites, hein, de pas, enfin voilà. Même si là on est en non-communication, on vous dit bien que à partir du moment où la communication revient, etc., de bien poser ses limites. On va vers la complétude du lien là. Hein. Donc c'est ce que je vous disais, ça mûrit en fait dans l'énergie. On vous parle vraiment de patience. Et il y a l'attraction qui est présente. Une fois de plus, je le répète, ne soyez pas dans l'attente. Vraiment, prenez soin de vous. Faites ce qu'il faut pour vous en fait et les choses se feront après naturellement sur le lien. L'important c'est vraiment vous, qu'est-ce que vous voulez actuellement, qu'est-ce qui est bon pour vous, voyez. Alors ouais, on a le manque là, hein, et on a de la fuite encore sur le lien. Il y a des rêves, donc il y a des choses qui viennent dans les rêves, mais sur le lien, il y a le manque et derrière, on a la fuite. Vous voyez, il y a encore du karma là, hein, sur le lien. Il y a encore des nœuds en fait qui font qu'on est dans la fuite là sur le lien. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, puisque de toute façon, là, on est, comme je dis, on est sur le lien. Donc là, c'est vraiment des deux côtés. Hein. Vous savez, inconsciemment... des fois, on n'a pas l'impression de fuir, on dit ah, c'est l'autre qui fuit. Mais si l'autre fuit, c'est que là, il y a des fuites aussi. On fuit quelque chose aussi à l'intérieur de soi ou dans des situations. J'ai la carte rien à craindre qui s'est retournée. Donc on vous dit bien, vous voyez qu'il n'y a rien à craindre sur le lien, qu'il est protégé. Hein. C'est pour ça que je vous dis, vous laissez-vous porter, faites ce qui est bon pour vous. Et les choses qui doivent se faire après sur le lien viendront naturellement en d'abord vous occupant de vous-même en fait. Hein. Alors. Non. Alors j'en ai une qui est carrément partie sous la porte. Je vais la récupérer. Voilà. Alors, s'il vous plaît. Un conseil sur le lien. On parle de loi d'attraction sur le lien. Donc forcément, les pensées négatives, on les avait tout à l'heure. Les pensées négatives, forcément, n'attirent pas des bonnes choses en fait sur le lien. Alors, je sais que c'est pas facile. Hein. Et quand on est dedans, c'est aussi de les accueillir, ces pensées-là, et de se dire, ok, en les accueillant, elles vont passer plus vite. Si on se bloque en disant, non, 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 faut pas que j'ai de pensées négatives par rapport à l'autre, ça va pas le faire. Vous voyez, sur le lien, on a des choses sur le plan générationnel parce que j'ai la famille. Hein. Mais derrière, il y a vraiment cette envie d'engagement en fait, hein, d'approfondissement au fil du temps. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Mais il y a des choses sur le transgénérationnel qui bloquent là, hein, au niveau au niveau du lien là, hein, mais des deux côtés, hein, des deux côtés. Hein. Voilà. Bah écoutez, si vous souhaitez, je dis, mais je le dis pas souvent, mais si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou sur ma page Facebook. Et à me laisser un message, voilà, si je ne réponds pas. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.